Donc toi, tu es diplômé ESTP, tu t'es baladé, tu as même entrepris, tu as créé une boîte, tu as été dans les grands groupes comme Vinci, la SNCF ou le groupe Samsi, qui est un fidèle membre du club aussi. Donc là, tu t'es éclaté pendant combien de temps, là, notamment? 30 ans. 30 ans. Et ton meilleur et ton pire souvenir professionnel, quel est-il? J'en ai plusieurs en fait. Ouais. Ça doit être ISS en fait, où j'étais directeur général de filiale, puisque j'ai vécu une aventure fantastique dans cette boîte. ISS, c'était les Danois, non? C'est les Danois, c'est le leader mondial des services, Facility Management. On faisait à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires. J'y suis rentré quand ça faisait 1 milliard de francs. J'y suis sorti quand ça faisait 1 milliard d'euros. Et j'ai vu récemment que ça a été vendu à la casse au groupe Honnête pour y rester à peine 300 millions. En fait, j'aurais dû rester, quoi. Oui. Alors, 2012, donc là, alors ça c'est beaucoup plus sérieux. Donc il arrive un drame dans ta vie. Donc ton fils Pierre participe à une course, 10 km, au profit à l'époque de la Fondation Abbé Pierre. Et malheureusement, il n'est jamais arrivé. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette problématique douloureuse de la mort subite? Mon fils, donc Pierre, a fait une mort subite du sportif. Dans cette opération des foulées de l'immobilier de Paris-Dauphine. Et malheureusement, ce drame nous a amené à nous rendre compte que plus de 1000 jeunes sportifs, chaque année, faisaient des arrêts cardiaques, que 50 000 personnes par an adultes faisaient des morts subites, dont 40% de femmes, de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses, puisque les chiffres ne cessent d'augmenter. Et donc, ça nous a amené à créer l'association Global Earthwatch. Aujourd'hui, où en est la recherche, Gilbert? C'est-à-dire qu'on essaie d'arriver à prévenir, de baisser, d'inverser un peu la tendance, ou alors il y a encore beaucoup de travail, on va dire? Dans le domaine de la recherche, en France, on finance très très peu de projets de recherche, à peu près 10 fois moins qu'au Royaume-Uni, ce qui est quand même un sacré ratio. Nous sommes emparés de ce sujet. On s'est fixé comme objectif, avec les présidentes et les présidents qui soutiennent notre association en tant que mécènes, c'est de financer des gros projets de recherche tous les ans. Je vais vous en citer quelques-uns. On finance aujourd'hui un projet de recherche avec l'intelligence artificielle, l'accord de la sécurité sociale et l'aide de Polytechnique, qui, avec des algorithmes, est capable, en brassant des métadonnées, de faire du prédictif dans une cohorte familiale sur la mort subite. Ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est grâce à l'IA qu'on est capable, en analysant des données d'une famille, par exemple 10-15 personnes, de savoir que dans cette famille, cette personne-là, dans 1 an, est susceptible de faire un arrêt cardiaque. Donc il faut absolument qu'on la prenne en charge, les cardiologues, faire les diagnostics, les tests et prescrire soit des médicaments, soit des traitements, soit des opérations. Tu as également créé 2 maisons qui s'appellent Cœur sur la main, une à Paris dans le 16e arrondissement, une un peu au sud à Sophia Antipolis. Oui, on a créé, donc on est les seuls, ça n'existe nulle part en Europe, on a créé des centres d'accueil des familles impactées par la mort subite. On reçoit des dirigeants d'entreprises qui sont engagés en tant que mécènes pour leurs salariés et leurs familles. On y reçoit aussi évidemment les familles impactées par la mort subite pour leur apprendre les gestes qui sauvent, utiliser un défibrillateur. On reçoit les chercheurs, les cardiologues qui veulent bien venir dans nos centres. C'est un esprit coworking, hein. Quand on pousse la porte de Global Earthwatch dans le 16e ou à Sofia, le mot, c'est waouh. C'est-à-dire à l'intérieur, vous êtes comme à la maison. C'est chaleureux. Les archis, les aménageurs ont fait un travail immense avec nous pour que les gens se sentent sereins et apprennent des choses. Donc c'est un lieu d'apprentissage et toute personne peut venir chez nous dans notre centre pour apprendre tout ce qui concerne le sujet cardiopathie. Tu as organisé il y a quelques jours ton 4e gala. On était d'ailleurs modestement partenaires, mais on était partenaires et on tenait à l'être. Donc là, tu as réuni 430 personnes. C'est le 4e gala. Comment ça s'est passé? Quel est le résultat? Et est-ce qu'on aura un 5e gala en 2025? Gilbert? Les galas, on les fait tous les 3 ans pour ne pas épuiser les mécènes, en fait. Parce que si on les sollicite sans arrêt, c'est compliqué d'assurer la longévité d'un mécène. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, hein. Moi, je ne peux pas dire dans les galas, bon, allez, sortez vos chéquiers et faites-moi des chèques, etc. Dans les galas... Prends du liquide, c'est bien, voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. Et donc, sur ce gala qui a eu Salvagram la semaine dernière, on a collecté et versé à la recherche 211 000 euros. Ce qui n'est pas rien quand même, hein, puisqu'en 10 ans de création de l'association, on a versé 1 200 000 euros sur plusieurs projets de recherche. Un sur la mort subite des sportifs. Je rappelle, hein, pour le patron de l'équipe, il n'y a jamais eu une couverture dans aucun média sur notre sujet. Aucun.
Et c'est pas faute d'avoir essayé. Alors moi, je suis ravi de faire la connaissance du patron de l'équipe parce que effectivement, les sportifs sont concernés. On a plein de choses à leur dire. Et l'idée, c'est de les aider à prendre soin de leur cœur. On a le sujet des sportifs femmes, leur apprendre ce qu'est la cardiopathie des femmes et comment on prend soin du cœur d'une femme. Aujourd'hui, c'est très complexe et on a beaucoup de choses à leur dire sur ce sujet. Gilbert, pour terminer, comment on peut t'aider? On peut t'aider avec un peu de sous, avec un peu de temps, avec un peu d'amour. Qu'est-ce qu'on peut donner? L'amour, j'aime beaucoup, mais l'argent, c'est quand même mieux. Et je ne suis pas vénal, mais enfin, pour arriver à former, comme on le fait chaque année, bénévolement et gratuitement, 10 000 personnes, pour financer des centres d'accueil qu'on a achetés, d'accord, c'est grâce aux mécènes, pour financer 1 million d'euros, 1,2 million de recherche, on a besoin de fonds. Donc ce sont des dirigeants d'entreprise qui nous signent des conventions de mécénat de 3 ans renouvelables et qui nous versent des fonds défiscalisés à ce jour à 60%. J'ai entendu des conneries aujourd'hui, là, où ça baisserait à 50%, mais en fait, ça reste toujours intéressant. Donc, devenez mécène, c'est tout ce que je peux vous demander. Franchement, donner 5 000 euros par an, c'est complètement, c'est vraiment peanuts. C'est peanuts, mais pour nous, c'est énorme. Parce que ce qui compte, c'est le réseau. On a un réseau très puissant de dirigeantes et de dirigeants du cœur. On les fait se rencontrer sans arrêt. Alors moi, je suis toulousain. Et je suis grand maître cassoulet. C'est pas une blague. Hein. Non, mais c'est pas une blague. Alors, on recevra Didier Lacroix à ta place le 8 décembre, je crois. Voilà. Ah, très bien. Président du Stade Toulousain. Voilà. Oui. Donc, moi, je suis toulousain. J'ai joué au TOEC au rugby, bien évidemment, comme tous les Toulousains étudiants. On a que ça à faire. Et voilà, on a que ça à faire. Et j'étais à Paul Sabatier, hein, si tu connais un peu. Et donc, il y a quelques années, j'ai été formé par des chefs, des grands chefs, au cassoulet. Et donc, ils m'ont adoubé comme grand chef cassoulet. Donc, ça veut dire, quand je reçois les mécènes dans nos centres, je fais un cassoulet pour eux. Maison. Par série de 10. Ah oui, oui, on a un laboratoire clandestin pour la saucisse. Dans le Gers, on a un autre mec qui produit du canard exceptionnel. Non, mais c'est vraiment, c'est la convivialité, c'est la vie. Alors le vin rouge, c'est très bon pour les artères. Et la graisse de canard, il n'y a pas mieux, hein, franchement. Ouais. Et toi, et les vins, Gilbert, tu as eu un coup de cœur, un vin qui t'a ému dans ta vie? Oui, en fait, c'est une émotion sur le vin? Oui, ben, c'est un peu grâce à toi aussi, hein, puisque tu nous as permis à la création de prendre la parole. Ça, je tiens à le rappeler. Et ça, c'est important pour nous, la mise en lumière. On avait rencontré dans des soirées un producteur de vin qui est à Saint-Jean-de-Minerve, qui fait un muscat exceptionnel. Il s'appelle le domaine Baroubio. C'est dans la même famille depuis 1000 ans. Ils ont eu jusqu'à 1000 hectares. Quand on est chez lui, on ne voit pas un câble électrique, on ne voit pas une maison. Il y a un hameau qui s'appelle le hameau de Baroubio. Il fait un muscat exceptionnel pour le foie gras, que je sers toujours en entrée, bien évidemment. Et il fait un vin rouge et un vin blanc aussi. Il fait un muscat sec. C'est écrit dessus. Voilà, il fait un muscat sec, magnifique. Gilbert, pour terminer, il y a un site internet, une adresse pour prendre renseignement, indépendamment du fait que ce soit avec Rita aussi. Franchement, vous tapez GHW, vous tombez sur nous. Hein. Global Earthwatch. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous allez voir, le site a été complètement refondu par mon épouse. Moi, je n'y comprends rien, mais elle, salut, qui est là, hein, voilà. Elle a fait des vraies études. Quel est son prénom? Tina. Ah ben voilà, on l'applaudit, Tina, là. Voilà. Hein, merci, Tina. Voilà. Ouais. Merci en tout cas, Gilbert. Merci beaucoup.